Alors, l'intitulé de la formation est pratique du recouvrement de créances. Et donc, le but de cette formation, c'est d'aider les stagiaires à connaître les process donc, liés au recouvrement de créances amiables et judiciaires. Donc, on a affaire à tout type de public. Soit des personnes qui débutent et qui ne savent pas effectivement par quel bout le prendre, entre guillemets, hein, qui ne savent pas comment dire quel est le ton employé dans le cadre d'une conversation avec un débiteur, quelle est la stratégie adoptée. Il y a certaines logiques dans le recouvrement de créances. Donc, lorsque vous avez un débiteur au téléphone, il faut lui poser un certain nombre de questions, il faut y aller progressivement, il y a un ton employé, des termes à utiliser, il faut créer un rapport de confiance avec le débiteur, lui faire comprendre qu'on est là pour trouver des solutions, et donc, il faut un certain doigté. Donc, il y a une partie de la formation, si vous voulez, qui est liée à ces techniques de recouvrement amiable. Donc, j'apprends, j'essaye d'expliquer aux débiteurs quels sont les process à utiliser, quel est le ton employé. On fait des jeux de rôle. Et donc, le but, c'est de leur donner une certaine confiance. Et comme en général, il y a pas mal de stagiaires qui sont présents, qui ont des niveaux différents, si vous voulez, il y a aussi une certaine entraide. Certaines personnes nous disent que bah oui, moi en général, je pratique de telle ou telle façon. Ce qui fait que, si vous voulez, il y a comment dire, mon avis en tant que mon intervention en tant que spécialiste, hein, et également l'environnement, les autres stagiaires qui ont déjà pratiqué donnent des petits tuyaux aux autres. Donc, c'est très concret, si vous voulez. Donc, le but, c'est qu'au bout de cette formation, les personnes aient les clés, les moyens pour pouvoir effectivement se lancer dans l'aventure et mettre en place donc des process. Alors, comment donc échanger avec un débiteur? Alors, ça se fait par courrier, ça se fait par téléphone. Donc, au niveau du courrier, je leur apprends également comment rédiger un courrier, quels sont les termes à utiliser, puisqu'il y a des lettres simples, des lettres recommandées. Qu'est-ce qui se passe si le débiteur ne réagit pas ou ne respecte pas, évidemment, les accords, parce que parfois, il faut aller plus loin. Ça va, je vais pas trop vite. Donc, aller un peu plus loin. Et donc, effectivement, parfois, il faut aller en injonction de payer, il faut aller devant le tribunal. Donc, devant quel tribunal je dois aller? Combien ça va coûter? Est-ce que je peux présenter moi-même ma demande? Est-ce que je suis obligée de prendre un avocat? Vous voyez, c'est vraiment très, très pratique. Et après, qu'est-ce qui se passe lorsque on a obtenu la condamnation du débiteur? Alors, quand il faut transmettre un dossier à un huissier de justice, effectivement, combien ça coûte, est-ce que je donne carte blanche à l'huissier de justice, est-ce que je peux éventuellement intervenir. Si vous voulez, moi j'ai exercé la profession d'huissière de justice, hein, pendant 10 ans. D'accord. Voilà, donc effectivement, ce côté, je dirais, exécution, je le maîtrise bien. Et donc, je peux donner mes petits conseils. Vous voyez, parfois, lorsqu'on écrit un huissier, il faut donner des instructions en disant, bah, écoutez, évitez de délivrer un commandement pour ce type de procédure. Moi, je veux faire jouer l'effet de surprise. Et effectivement, je veux avoir un paiement rapide et voilà, savoir dire stop à un moment donné. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, ce stage de 2 jours permet d'avoir une vue globale de la problématique liée aux impayés, au recouvrement des impayés, de A à Z, dès le départ, vous voyez, jusqu'à éventuellement le transfert du dossier à un huissier de justice. Voilà. Expérience par rapport au sujet, puisque moi j'interviens à la Réunion déjà depuis pas mal d'années. Donc, j'ai formé beaucoup de monde dans des entreprises, dans des banques, des compagnies d'assurance. J'ai des personnes que je suis depuis plusieurs années, puisque parfois je les forme sur un premier sujet lié au recouvrement. Et puis après, je le retrouve quelques années après parce qu'il y a une problématique liée aux entreprises en difficulté. Donc, c'est une suite par rapport à la première formation. Et mes stagiaires expliquent que, effectivement, ce que je leur ai expliqué la première fois, ça les a bien aidés, puisque je leur ai donné les clés, des process, des moyens pour faire un recouvrement efficace. Et donc, ils ont mis en interne ils ont eu, comment dire, ils ont mis leur process en interne en place, si vous voulez, et effectivement, j'ai de très bons résultats par rapport à cette formation.